Frémy, c'est le moment que vous attendez tous, c'est l'heure du débat. Et pour débuter ce débat, je vais inviter notre grand témoin sur scène, qui est monsieur Benjamin Amar, responsable de la CGT. Merci de l'accueillir. La médiation du débat sera assurée par Loris Boischaud de la Péniche. Merci de l'accueillir également. Bonjour à tous, bonjour Christophe Castaner. Bonjour. Bonjour Benjamin Amar, Bonjour. Merci d'avoir rejoint la tribune. Vous êtes responsable de la politique revendicative de la CGT Val-de-Marne. Tout à fait. Et vous avez manifesté Vous avez manifesté le 12 septembre et le 21 septembre contre la réforme du droit du Code du travail qui a été adoptée par ordonnance. Vous avez face à vous Christophe Castaner, le porte-parole du gouvernement qui a porté cette réforme du Code du travail. Qu'est-ce que vous avez à lui dire ce soir ? Écoutez, moi tout d'abord, je suis ravi que ce débat puisse avoir lieu. Je participe régulièrement à des débats dans lesquels il y a des députés de la République En Marche, et donc je suis ravi de pouvoir débattre avec M. Castaner. Tout à l'heure, il a dit justement qu'il aimait le débat, même sincère. Écoutez, ça va être parfait, c'est ce qui va avoir lieu aujourd'hui. Moi, j'aimerais d'abord centrer ce débat sur la question des ordonnances. Bon. M. Castaner l'a dit tout à l'heure en introduction. Ces ordonnances, le gouvernement les justifie, et d'ailleurs pas que le gouvernement, le MEDEF reprend la ritournelle derrière en disant que ça crée de l'emploi. C'est l'alpha et l'oméga, c'est la raison d'être de ces ordonnances, elles vont créer de l'emploi. Bon. Permettez-moi d'être un peu dubitatif pour plusieurs raisons. D'abord, je ne vais pas vous citer, voyez-vous, ni la CGT ni la Pravda. Je vais vous citer le Fonds monétaire international. Je vais vous citer l'OCDE, la Banque mondiale ou l'INSEE, qui ne sont pas connus pour être des repères de marxistes-léninistes. On ne sait jamais. Rassurez-vous, je vous assure, à mon avis, il n'y a pas grande chance d'avoir des représentants de la 4e internationale au FMI. Pourtant, ces institutions ont pondu des rapports qui disent quoi? Alors, je vous l'accorde, ce sont des rapports récents. Il y a 10 ans, le FMI ne disait pas la même chose. Il y a un rapport du FMI qui dit très clairement que casser le code du travail ne crée pas d'emploi. Mazette. Bon. Quand j'ai lu ça, j'avoue que j'ai été un petit peu étonné. Ce qui m'a encore plus intéressé, quand on entend le gouvernement, justement, il dit mais ces ordonnances, justement, elles permettent d'écouter les attentes des employeurs, d'écouter les attentes de ce que nous disent, y compris dans les petites entreprises, les employeurs. Chiche. Il y a une enquête de l'INSEE qui vient de sortir et qui dit quoi? Eh bien, quand on interroge les employeurs sur pourquoi ne recrutez-vous pas, ils vous disent, première raison, la conjoncture économique. Deuxième raison, la difficulté à trouver de la main-d'œuvre qualifiée. Troisième raison, le coût du travail. Alors nous, à la CGT, on n'est pas d'accord là-dessus. Voilà, on parle du coût du capital, mais très bien. Et en quatrième raison, le code du travail. Attendez, je ne comprends pas. Les employeurs nous disent, c'est la quatrième raison. Pourtant, le gouvernement nous dit en boucle que c'est une attente obsessionnelle des employeurs. Visiblement, ce n'est pas ce que nous dit l'enquête de l'INSEE. Plus intéressant, et je terminerai notamment là-dessus, j'ai écouté avec beaucoup d'attention, j'écoute quand les gouvernements parlent, j'ai écouté M. Philippe, qui a fait sa conférence de presse lorsque ces conférences, les ordonnances ont été publiées, et il a dit, eh bien, attention, ça n'est pas la recette miracle. Attention, il ne faut pas en attendre plus que 2 raisons. Donc, autrement dit, on nous casse le code du travail, et en même temps, on nous dit, bon, par contre, les gars, désolé, ça risque de pas marcher. La réponse de Christophe Castaner, à quoi sert la réforme du Code du travail si, comme le dit Benjamin Amar, elle ne créera pas d'emploi? Eh bien, je vais vous surprendre, mais je suis d'accord avec Benjamin Amar.
Tout simplement parce que si la question est de considérer qu'on va régler le problème du chômage en France par la modification du Code du travail, je ne reprends pas, je ne vais pas polémiquer sur casse du Code du travail, chaque fois qu'il y a une réforme du Code du travail, quelle qu'elle soit, même quand il y avait l'accord national interprofessionnel et qui s'est traduit, c'est-à-dire les partenaires sociaux qui se sont mis d'accord et qu'on a traduit dans une loi sur l'emploi au début de la mandature d'avant, j'avais la CGT qui m'expliquait qu'on cassait le Code du travail, mais il a raison dans la mesure où effectivement les réformes que l'on fait sur le Code du travail ne suffiront pas. Mais c'est un ensemble de dispositifs. Et ça tombe bien, parce qu'effectivement, on vient de terminer la discussion et les ordonnances ont fait l'objet d'une signature par le président de la République, mais nous allons engager immédiatement des actions sur les autres sujets. L'investissement dans les compétences, l'apprentissage, la réforme de la formation professionnelle, la baisse des charges, même si vous pouvez ne pas être d'accord sur ce sujet, la transformation du CICE en baisse des charges directes qui est important, la baisse de la fiscalité pour les entreprises avec l'objectif d'être à 25% d'IS, comme dans le reste de l'Europe pour les entreprises françaises, et le transfert d'une partie des cotisations salariales vers la CSG pour donner plus de pouvoir d'achat aux salariés. Donc là, vous nous dites que ça ne servira pas à créer d'emplois, la réforme du Code du travail. Je suis désolé, je n'ai pas dû être clair, c'est un élément d'une politique globale. Et donc je suis d'accord avec Benjamin Lancard quand il dit effectivement, si Amar, pardon, pas Lancard, je crois que c'est un ancien responsable des Républicains qui est passé ici d'ailleurs. Sympa, merci. Je suis désolé. Vous voyez les lapsus ou les erreurs de langage. C'est un élément d'une politique globale. La transformation, elle est là. La réforme a été de se contenter de dire on fait une modification du Code du travail, ça a réglé tous les problèmes. Et je vous dis, ça ne règle pas tous les problèmes. Par contre, ça peut contribuer, et je réponds de temps rapide, ça peut contribuer au retour de la confiance, à l'attractivité française. Et aujourd'hui, on a besoin des investisseurs étrangers. On a commencé tout à l'heure sur une question européenne et on a besoin de cette dimension-là. Et puis enfin, moi, j'entends les statistiques, j'entends le FMI. Mais il se trouve que j'ai un partenaire de cartes à Fort-Calquier, mais pas au poker, à la Moon, mais je n'ai pas le temps de vous expliquer que c'est la Moon. Il était artisan ferronnier. Et pendant 3 ans, je l'ai tanné en lui disant « Écoute, tu es seul, tu vas fermer, prends un apprenti. » Et pendant 3 ans, il me dit « Non, c'est trop compliqué, je ne veux pas. » Finalement, il a vendu les murs et j'ai plus de ferronnier à Fort-Calquier parce qu'il n'a pas cédé son métier, son job, sa passion. Parce qu'il avait peur et qu'il trouvait que c'était trop compliqué. Au fond, c'était peut-être pas trop compliqué. Mais cette conscience-là, elle est profonde. Et je l'entends chez les agriculteurs qui sont à la Confédération paysanne dans mon département aussi. Benjamin Amar, qu'est-ce que vous répondez à ça? Donc, retour de l'attractivité, c'est l'objectif. Et pour employer, pour favoriser l'emploi? Non mais alors, moi je vais pas, si vous le voulez bien, là je vais pas rebondir sur justement les autres mesures parce que moi j'aimerais qu'on parle ibi et nunc là, ici et maintenant, des ordonnances justement sur le Code du travail. Et je ne suis pas d'accord. Déjà, il faut quand même arriver dans le dur. Vous savez, le diable est dans les détails. Et dans ces ordonnances, le diable est dans les détails. Comment voulez-vous que l'on parle d'autre chose que de la casse du Code du travail? Lorsque désormais, au niveau des branches, on va pouvoir, ici il y a pas mal de jeunes qui vont rentrer rapidement sur le marché du travail, il faut qu'ils le sachent. Désormais, on va pouvoir, dans les branches, étendre les CDD sur une période de 5 ans, en cassant totalement le cadre de la durée maximale des 18 ans, du délai de carence entre 2 CDD, ou effectivement du nombre de renouvellements qui était limité à 2. Désormais, on va pouvoir assouplir totalement cela. De même avec l'intérim. De même avec la question de la période d'essai. Il y a 10 ans de cela, il y avait des millions de gens dans les rues sur le CPE, parce qu'on voulait imposer à l'époque une période d'essai de 2 ans pour les salariés de moins de 26 ans. Bon, eh bien la période d'essai, désormais, pourra être négociée dans les branches avec l'idée qu'il n'y a pas de cadre de limitation. Et là, pas simplement pour les salariés de moins de 26 ans, pour tous les salariés. On va pouvoir avoir, écoutez, on verra, point d'interrogation, avec cette fable qu'on va pouvoir négocier d'égal à égal. Mais enfin, M. Castaner, sincèrement, à qui allez-vous faire croire qu'on va négocier d'égal à égal entre salariés et patronat? Vous êtes juriste, très bien. Écoutez, moi, je ne suis pas juriste de formation, je suis prof d'histoire, mais enfin, il me semble que sur le Code du travail, il est fondé sur une clé de voûte, sur un axiome de départ, le lien de subordination entre le salarié et l'employeur. C'est là-dessus, avec l'idée que le Code du travail est là pour protéger le salarié par rapport à ce lien de subordination. Et là, on transforme effectivement ce droit de négocier qu'il y a dans notre Constitution, qui est un droit des salariés, de négocier avec le principe de faveur, c'est-à-dire on négocie dans l'entreprise de manière plus favorable que la loi. Eh bien, vous le transformez en outil de flexibilité du patronat. Et excusez-moi, ça n'a rien de neuf.
Vous parliez tout à l'heure d'un discours politique neuf. Non, ça n'a rien de neuf. C'est aussi neuf que Louis XVI ou que les dinosaures, mais ça n'a rien de neuf. Nicolas Sarkozy, en 2008, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il a créé des ruptures conventionnelles pour contourner la législation sur le licenciement, et il a fait que les délais pour pouvoir contester un licenciement abusif, qui était de 30 ans, étaient réduits à 2 ans. Vous les réduisez à 1 an. Donc, il n'y a rien de neuf. C'est la vieille politique qui a consisté, j'aimerais terminer là-dessus, à démanteler progressivement le Code du travail. Oui, ça se fait de manière progressive, et à utiliser la question, vous m'excuserez, pas des charges sociales, mais des cotisations sociales. Et vous avez raison, M. Castaner, on ne change pas une équipe qui perd. Je me souviens, le précédent gouvernement que vous aviez soutenu avait proposé le pacte de responsabilité et le CICE. Je revois encore Pierre Gattaz avec son petit badge marqué 1 million d'emplois, et Michel Sapin, dont vous avez salué la mémoire, lui demandait « Mais écoutez, c'est une promesse ?» Et Pierre Gattaz de lui répondre avec son sarcasme habituel « Non, c'est un pins ». Eh bien voilà, il n'y a rien de nouveau dans cela, monsieur. C'est toujours la même stratégie, c'est toujours... Et elle est vouée, monsieur Castaner, je vous le dis très tranquillement, à l'échec. Derrière, en tout cas, vous trouvez la CGT, elle est dans son rôle, elle défend les intérêts des salariés. La réponse de Christophe Castaner. Difficile, parce que là, d'un coup, on a pris toute la série des présupposés dépensifs, y compris dans mes propos, juste parce que c'est appris par cœur, mais c'est maladroit. Quand vous dites tout à l'heure, vous avez dit discours neuf. Non, il n'y a aucun moment, c'est pas dans mon vocabulaire, j'ai parlé de discours neuf. Mais comme vous avez l'habitude de le sortir à chacune de vos interventions, vous me l'opposez, c'est pas le cas. Et non, mais oui, parce que je trouve que... D'abord, je vous respecte totalement. Fan, oui, vous avez du talent. Moi, j'ai pas de doute là-dessus. Et vous avez une passion, une conviction, et je la respecte totalement. Mais faites attention. Quand vous parlez, par exemple, on ne change pas une équipe qui perd. De mémoire, la CGT a perdu son rang de premier syndicat de France. Elle est devenue deuxième récemment. Dans les entreprises privées. Et pourtant, la CGT est un partenaire social majeur. Je ne vais pas répondre à tous les sujets, je vais juste prendre le premier, parce que vous avez parlé de l'accord de branche et des CDD mis en place, donc je pense que c'est la référence au contrat de chantier. Benjamin Amar parle d'une généralisation des CDD. Oui, mais je prends juste le début. La génération de CDD, au niveau de l'accord de branche. Moi, contrairement à vous, je ne crois pas qu'on soit en subordination dans la négociation entre l'accord de branche, et je fais confiance aux partenaires sociaux, dont la CGT. Et très clairement, comment ça se passe ? L'accord de branche, il se passe entre les représentants du patronat, qui ne sont pas que le MEDEF, et les représentants des salariés, dont la CGT, la CFDT, FO. Ce ne sont pas les salariés de ceux qui sont en face d'eux. C'est vraiment les représentants nationaux à l'échelle de la branche qui discutent. Ils ne sont pas dans un lien de subordination. Et s'il n'y a pas d'accord entre les deux parties, l'ensemble du pôle des représentations des salariés et l'ensemble du pôle de représentation du patronat, il n'y aura pas d'accord de branche et il n'y aura pas de contrat de chantier. Alors on peut vouloir faire peur, et en même temps, la réalité, c'est quoi? Parce qu'on est sur un débat un peu théorique, mais la réalité, c'est quoi? Le 4 ans de chantier, il sert, par exemple, à une boîte de BTP, parce qu'on est vraiment sur cette logique-là, qui sait qu'elle a un marché de 3 ans, et plutôt que de faire des CDI dont elle sait qu'elle ne pourra pas les reconduire après, elle fait un contrat pérenne dans le cadre du chantier. Quand vous avez pas, sur une mission de construction d'un grand chantier, ITER, tiens, par exemple, ce grand chantier qui est pas très loin de chez moi. Quand vous n'avez pas ce support-là, qu'est-ce qui se passe? Vous faites soit des emplois précaires, soit de l'intérim. Et l'intérim en France explose totalement. Parce que le patron, le but dans sa vie, ce n'est pas de licencier le salarié, mais c'est de se dire, j'ai une commande informatique pour équiper Sciences Po Paris, ça va me prendre 18 mois. Est-ce qu'il va embaucher des CDI pour les 18 mois qui viennent alors qu'il n'a aucune certitude après? Non. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il prend de l'intérim. Mais moi, je préfère des contrats qui donnent des droits, qui donnent des indemnités, qui sont négociés par les partenaires sociaux, tout simplement parce que, d'un côté, je fais attention au réel de ce qui se passe, et pas seulement à des droits théoriques, qui, de toute façon, fait que 75% des jeunes qui rentrent dans l'emploi aujourd'hui sont en emploi précaire. Et le mythe du CDI, il ne vaut plus aujourd'hui. Et donc, je préfère des droits réels qui sont acquis, mais surtout, je préfère des droits négociés. Et moi, je fais confiance au dialogue social, et notamment dans la branche. Je suis convaincu que dans la branche, la CGT n'acceptera jamais un accord qui correspondrait à ce qui vient d'être décrit. Benjamin Amar, peut-être sur les contrats de chantier, justement, ça ne vous séduit pas, cette idée de dresser un contrat pour des missions précises sur une durée limitée? Alors, je vais vous répondre, mais tout d'abord, juste une petite réponse à la pique de M. Castaner. Qu'il se rassure, il faut être précis là aussi, vous savez, il faut être précis. La CGT est toujours la première organisation syndicale dans ce pays, M. Castaner. Ça vous fait peut-être pas très plaisir. Les dernières élections sont celles des salariés dans le privé. On vous a entendu, vous l'avez dit tout à l'heure. Laissez-moi vous répondre. Laissez-moi vous répondre. Mais dans ce cas-là, dites les choses précisément. Si vous cumulez les chiffres du privé et du public, la CGT est toujours la première organisation syndicale dans ce pays.
Les faits sont têtus, disait Lénine, et je suis désolé, factuellement, je suis un représentant de la première organisation syndicale. Et je vais même vous faire plaisir, le dernier grand scrutin qu'il y a eu professionnel, c'est celui des TPE, dans le privé. Alors je veux dire, le dernier grand scrutin après la loi El Khomri, c'est-à-dire qui permet de mesurer le baromètre par les salariés du positionnement de la CGT et de la CFDT. Eh bien, c'était les élections dans les très petites entreprises, moins de 11 salariés, et mon organisation a mis une veste à la CFDT 12 points devant. On ne va pas revenir sur tous les résultats. Non mais attendez, c'est intéressant quand même de rappeler ça. Ensuite, rassurez-vous, là aussi, la CGT, vous savez, Benoît Frachon disait, c'est cette vieille dame... J'ai dit que je respectais la CGT. Ah, non, mais vous avez quand même mis une petite pipe, donc je vous réponds quand même. Vous êtes sorti les voilà. Je vous disais... Non, j'aime bien rétablir les faits, je suis très attaché à mon organisation. Je vous disais, il faut faire gaffe aux mots, il ne faut pas être brutal, et les formules sur une équipe qui perd, etc., c'est pas nécessaire. Non, mais c'est pas brutal, mais vous m'avez quand même mis un petit taquet derrière, donc je vous l'ai rendu. Vous avez répondu. Voilà. Donc, sur les contrats de chantier, par exemple. Sur cette histoire des CDI de chantier, d'abord, je suis désolé, moi aussi je suis attaché à la branche, mais encore une fois, la négociation dans la branche ne peut pas se faire au rabais par rapport à la loi. On a une histoire sociale dans ce pays et la branche, elle négociait avec le principe de faveur, c'est-à-dire plus favorablement. C'est ainsi que, par exemple, dans les heures supplémentaires qui étaient majorées à 25% avant la loi El Khomri, dans les branches, elles étaient majorées à 50%, par exemple, quand ça avait été négocié favorablement aux salariés. Maintenant, le CDI de chantier, mais enfin, on peut en parler du CDI de chantier. C'est un merveilleux exemple. Alors là, si ça n'est pas de la casse du Code du travail, eh ben moi je suis suédois. Mais il existe Attendez, déjà, le CDI de chantier. Non, mais juste, il existe depuis plusieurs années. Mais soyez précis, là aussi. Essayez de l'être aussi. Soyons précis. Il existe où? Dans le chantier. Merci, dans le secteur du bâtiment. Pour ça, je et dis maintenant, CDI de chantier. avec les ordonnances... Attention, je vais vous le casser. Et maintenant, avec les ordonnances, il va exister où? Dans toutes les branches où on voudra le négocier. Donc, il est totalement étendu. Il était restreint au secteur du bâtiment, et vous, avec votre majorité, vous proposez de l'étendre à tous les secteurs. Savez-vous ce que c'est que le CDI de chantier? C'est formidable. Ça n'est bien évidemment pas un CDI, puisque une fois que la mission est terminée, vous quittez l'emploi, mais c'est même pas un CDD. Dans un CDD, M. Castaner, et vous le savez mieux que moi, il y a une prime de précarité. Il y a une durée légale qui est instaurée. Là, il n'y a pas de prime de précarité. Donc, en l'occurrence, c'est un véritable contrat au rabais, c'est un sous-CDD dont on ne connaît pas la fin. Votre CDI de chantier, c'est un sous-CDD dont on ne connaît pas la fin. Eh bien, mais attendez, dans le monde réel, pas dans le village des Schtroumpfs, dans le monde réel, comment il fait le salarié avec son petit CDI, son petit CDI de chantier, il fait comment devant son banquier pour avoir un prêt ou pour obtenir un logement? Et il fait quoi avec un contrat d'intérim? Oui, il fait quoi avec un contrat d'intérim? Parce qu'est-ce que vous croyez qu'il y a... Ah mais attendez, ah non, mais c'est un détail. Non mais attendez, la différence de l'intérim, nous on s'est battus, vous savez, pendant longtemps. Souvent, sur ça. tout le temps. Mais non, vous savez, on a des propositions, M. Castaner. Je vous rappelle que mon syndicat a proposé 15 pages de propositions au gouvernement, à la ministre du Travail, dans le cadre des négociations. Pas de chance, vous n'en avez retenu aucune. Donc ne faites pas comme si on n'avait pas de proposition. Sauf que l'intérim, il était cadré jusqu'à présent. Vous, dans vos ordonnances, et j'invite chaque participant à cette conférence à aller le vérifier, vous le libéralisez complètement sur une échelle de 5 ans. C'est la même chose pour le CDD. C'est-à-dire qu'en réalité, les failles du Code du travail... Répondez à la question de la négociation sociale. On est d'accord? L'accord de branche, c'est qui va le signer? Alors, attendez. Qui va le signer, l'accord de branche? Encore une fois, M. Castaner. Juste ça. Attendez. Encore une fois, M. Castaner, moi je veux bien que vous présentiez... non, mais j'ai le droit de poser une question. Mais attendez, mais on va qui va signer l'accord de branche? Qu'est-ce qu'ils vont faire, les CGTistes? Ils vont faire ce qu'ils ont toujours fait. Ils vont se battre pied à pied au niveau de la branche pour que toute cette dégueulasserie n'ait pas lieu. La seule chose, c'est qu'auparavant, ils n'avaient pas à le faire. Et que maintenant, il va falloir, partout, sur ces sujets-là, dans les branches et dans les entreprises, pour la question, par exemple, du temps de travail, pour la question du 13e mois ou de la prime de départ à la retraite, il va falloir se battre pied à pied pour empêcher que ces dégueulasseries ne soient mises en œuvre. Or, vous savez très bien que plus on s'élève dans les niveaux supérieurs de la négociation, plus le lien de subordination n'existe plus, et plus la négociation se fait d'égal à égal. La loi, c'était le socle jusqu'à présent. Le socle, c'était la loi. La branche et l'accord d'entreprise venaient améliorer la loi. Avec vous, eh bien, si on a un accord d'entreprise sur certains sujets au rabais ou un accord de branche au rabais, ça passe. Et ça, c'est un scandale et on ne vous laissera pas faire. La réponse de Christophe Castaner, est-ce que le CDD de chantier est un pas vers la précarisation du travailleur? Et la réponse aussi sur cette question. Ça passe sur les accords de branche si les partenaires sociaux sont d'accord. Moi, contrairement à mon contradicteur, je crois au dialogue social.
Je crois à la discussion, je crois à la négociation. On est quand même dans un monde un peu dingue, où il faudrait que ce soit la loi, à Paris, à l'Assemblée nationale, qui organise tout le système. J'ai des petites boîtes de cosmétiques sur mon territoire. J'en ai une grande, c'est l'Occitane, elle a fait plein de petits bébés. Vous savez que la cosmétique dépend de la branche de la pétrochimie. Et qu'aujourd'hui, l'organisation du temps de travail dans la petite boîte à Forquel, qui est de 20 employés, qui veut aménager le temps de travail parce qu'il y a un moment un coup de bourre, etc., dépend de l'accord de branche signé dans l'industrie pétrochimique et donc par Total. Est-ce que c'est intelligent? Moi, je ne crois pas. Je pense qu'il faut faire le pari du dialogue, de la proximité. On n'arrête pas de dire ça. Il faut de la démocratie locale, il faut du dialogue sur le terrain, il faut de l'intelligence collective. Et dès qu'on dit « chiche », on fait le pari qu'effectivement on peut discuter dans l'entreprise d'égal à égal dans les branches, mais aussi de collaborateur à patron, parce que ce lien de subordination, ce n'est pas non plus un lien d'esclavagisme ou de domination. Je pense que ce pari-là, ce pari de penser qu'on peut se parler plutôt que de s'opposer, c'est un pari gagnant. Alors, pour répondre, c'est très intéressant, j'adore ce genre de discours. D'abord, non, mais soyez pas méprisant. Mais non, mais attendez, je ne suis pas méprisant. Mais si, j'adore ce genre de discours. Vous savez, oui, je suis en totale opposition avec, j'ai le droit quand même. La vraie vie, tout à l'heure... J'ai le droit, je ne vous ai pas... Non, mais soyez pas méprisant. Attendez, M. Castaner... Non, mais la vraie vie, je la connais, et peut-être plus que dans votre carrière de fonctionnaire. On écoute la réponse de Benjamin. Non, mais laissez-moi parler, si vous voulez, je veux bien. Vous me dites de ne pas être méprisant, mais vous m'empêchez de parler, donc laissez-moi... Vous avez la parole, vous avez largement la parole. J'adore, comme je vous le disais, j'adore ce genre de discours. D'abord, qui prétendrait que la logique de la contestation, de la contradiction, elle est très étonnante. Moi, il y a une phrase qui me plaît beaucoup, que j'aime beaucoup citer. Elle ne vient pas d'un cégétiste, elle ne vient pas d'un syndicaliste, elle vient d'un multimilliardaire américain qui s'appelle Warren Buffett et qui a dit « la lutte de classe existe ». Et c'est la mienne, celle des riches, qui est en train de la gagner. Tout ce qu'on a gagné dans ce pays, Monsieur Castaner, que ça vous plaise ou pas, nous l'avons gagné par la grève et par le rapport de force. Eugène Varlin, le communard, disait « les libertés ne se donnent pas, elles se prennent ». Nous avons tout pris et vous voulez reprendre. Donc souffrez que ça provoque des tensions. Maintenant, sur le dialogue social, revenons à vos ordonnances. Moi, je veux revenir à ça. Vous nous dites « vive le dialogue social, vive la négociation ». Alors pourquoi est-il possible, dans les ordonnances que vous proposez, que les négociations annuelles obligatoires, qui, comme leur nom l'indique, sont annuelles, puissent désormais devenir quadriennales, comme les JO ou la Coupe du Monde? C'est quand même très étonnant que des négociations où on peut se battre chaque année sur les salaires, tout d'un coup, là, vous estimiez que la négociation et le dialogue social puissent être espacés tous les 4 ans. C'est très étonnant. Maintenant, sur le dialogue social, oui, vous aimez le dialogue social, mais vous aimez bien contourner les syndicats pour le dialogue social. C'est pour ça que dans les petites structures, il est possible désormais de trouver des accords par référendum d'entreprise. Il est possible de négocier avec des élus du personnel qui ne soient pas mandatés par des organisations syndicales, ce qui est très étonnant. Parce que les statuts de l'OIT, l'Organisation internationale du travail, prévoient que les syndicats aient justement le monopole de la négociation. Alors l'OIT, c'est quoi ce nom barbare? C'est juste l'ONU. Donc, excusez-moi, cette conception du rapport du dialogue social, où en réalité, Monsieur Castaner, sarcasme ou pas, vous cherchez à contourner les organisations syndicales, eh bien, nous, on ne l'accepte pas. Je vais donner un exemple, encore un, en plus de ceux que j'ai déjà donnés. Si vous ne voulez pas contourner les syndicats, pourquoi avez-vous été bien plus loin que la loi El Khomri en acceptant de mettre en place des référendums à l'initiative de l'employeur qui ne peuvent être repoussés que s'il y a unanimité syndicale, ce qui risque d'être extrêmement compliqué à mettre en place. On a vu chez Smart ce que donnait ce genre de pratique. Comment est-ce qu'il consistait rapidement à mettre la pression directement sur les salariés sans la protection des syndicats pour faire de la négociation avec un pistolet 45 sur la tempe. Et ça ne nous va pas. Mais là aussi, vous allez m'expliquer que je caricature et que je ne suis pas dans le réel. La réponse de Christophe Castaner. Je peux tenter de répondre et le prenez pas mal. C'est pas grave. C'est pas grave qu'on puisse ne pas être d'accord. Et je vous le dis, il n'y a pas besoin d'avoir ce que j'appelais le mépris sur j'adore. Voilà, c'est là où je rebondissais. Mais oublions ça. Ce que je veux dire, oui. Sur le dialogue social. Sur le dialogue social, y compris dans la petite entreprise. Oui, on peut dire qu'il faut absolument négocier avec la CGT. Sauf que les petites entreprises, il se trouve qu'il y a 4% d'elles, donc 96%, qui n'ont pas de représentation syndicale dans la boîte. Donc on a fait un choix. Celui de pouvoir organiser un référendum où pour que la décision collective passe, il faut qu'elle soit votée par 66% des salariés et qui n'ont pas un pistolet sur la tempe. Ils vont voter de façon anonyme sur le référendum. Je pense que les salariés, ils ne sont pas plus imbéciles que n'importe qui et que s'ils votent pour une modification, c'est qu'ils pensent que c'est utile pour leur travail. Vous êtes dans un système totalement figé où il faut que rien ne change, rien ne bouge, y compris qu'in fine, l'entreprise n'est tellement pas bougée qu'elle crève. Et quand elle crève, c'est les emplois qui crèvent.
Benjamin Alors- Marre, votre réponse, après on passe à un deuxième sujet Bien que sûr, vous avez bien choisi. sûr. Alors sur ce sujet-là, je vais vous dire, la CGT, elle a des propositions, elle veut bien que les choses changent. Elle vous les avait d'ailleurs soumises. En l'occurrence, nous, on était tout à fait d'accord. Souffrez pour que- qu'on ne soit pas d'accord, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Mais je souffre ça, mais je le pose dès le départ, mais je vous réponds. Il va être temps de conclure. Donc, s'il en vous plaît. l'occurrence, pardon, j'ai pas entendu. Il va être temps de conclure, s'il vous plaît. Ah pardon, d'accord. Eh bien, en l'occurrence, juste sur cette histoire-là, vous voulez que les propositions que nous on vous proposait, c'était faire en sorte que dans les conseils d'administration, 50% des administrateurs soient salariés, comme en Allemagne, que le comité d'entreprise puisse avoir un droit de regard sur les orientations stratégiques de l'entreprise. Ça, c'était intéressant. Maintenant, vous voulez qu'il y ait plus de syndiqués en France? Oui. Vous nous chiffrez régulièrement les exemples des pays scandinaves. Eh bien, faites comme dans ces pays-là. Mettez en place le système de Gand, où pour bénéficier d'une convention collective, il faut être syndiqué. Maintenant, je vais vous dire quelque chose. Moi, j'adore le débat, et j'assume largement. Je n'ai pas besoin qu'on me fasse une leçon là-dessus. J'apprécie le débat démocratique et l'opposition des idées. Mais néanmoins, tout à l'heure, on a vu justement une expression d'une colère qui est en train de monter. C'est le titre d'un film de Ken Loach que j'aime beaucoup, Le vent se lève. Tout à l'heure, on vous a dit que vous étiez un peu Hermès. Alors, Hermès, c'est le messager des dieux. Passez donc le message à Jupiter. Faites qu'il fasse attention. La foudre pourrait effectivement... Excusez-moi. La foudre pourrait effectivement lui retomber dessus. La colère sociale, elle est là. Moi, je salue la position des étudiants d'Île-de-France qui ont appelé effectivement à rejoindre la manifestation des retraités le 28. Il y a un enjeu intergénérationnel, une colère sociale que nous allons assumer pour que ces lois, qui sont une régression historique, ne puissent effectivement être mises en application. On a bien compris que la mobilisation continue de votre côté. Tout à fait. Merci Christophe Castaner d'avoir participé à ce débat. Il est maintenant temps d'aborder la dernière partie du grand oral, qui est celle des questions. Donc vous allez désormais avoir la parole, et pour